Les frappes russes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, forcent des milliers d'habitants à quitter leur village. L'offensive menée depuis une semaine par la Russie met à mal la défense ukrainienne qui a préféré se replier pour éviter des pertes dans ses rangs. Luc Hurtel. À Kharkiv, l'étau russe se resserre à nouveau. Déjà frappé quasi quotidiennement depuis le début de l'invasion, la deuxième ville d'Ukraine avait vu le front s'éloigner après le succès de la première contre-offensive ukrainienne majeure en septembre 2022. Depuis le 10 mai dernier, la Russie a annoncé avoir ouvert un nouveau front pour capturer la capitale régionale. Nous nous trouvons en ce moment même au cœur de la ville où une bombe aérienne guidée a frappé. Quelques minutes auparavant, d'autres impacts ont eu lieu dans une autre partie de la ville. Les frappes russes de ce mardi ont blessé 20 personnes. Devenues plus intenses ces derniers mois, les attaques aériennes associées à une offensive terrestre surprise ont forcé des milliers d'habitants à évacuer. Après des mois de blocage politique, l'aide américaine tarde à arriver jusqu'à des bataillons ukrainiens en manque d'hommes et de munitions. L'armée russe en profite pour tester l'ensemble du front. L'ennemi a clairement analysé que la concentration maximale des forces et des moyens de défense se fera dans 1 mois et demi à 2 mois, lorsque l'aide sera arrivée. Pour réussir dans les régions de Donetsk ou de Louhansk, l'ennemi avait besoin de détourner des moyens supplémentaires de nos forces de défense. C'est pour cela que l'ennemi a commencé une campagne, précisément dans l'oblast de Kharkiv. Signe de la fragilité des lignes ukrainiennes, les forces russes ont annoncé le 15 mai avoir capturé Robotyne, dans le sud-est du pays, un village libéré lors de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Volodymyr Zelensky a annulé un déplacement prévu en Espagne. À l'issue de sa visite, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars. De son côté, le président ukrainien a exhorté ses alliés à accélérer la mise en place logistique des aides promises. Nous avons besoin d'une accélération notable des livraisons. Trop de temps s'écoule actuellement entre l'annonce des paquets d'aide et l'arrivée réelle des armes en première ligne. L'état-major ukrainien s'accroche à l'espoir de ralentir la progression ennemie prochainement. L'arrivée cet été des premiers chasseurs F-16 permettrait de contester la supériorité aérienne russe sur le champ de bataille et limiter ainsi les bombardements. Kiev devrait posséder une 50aine de ces avions d'ici la fin de l'année.